Emmanuel Portaneri, comment on prend et on garde le leadership? Je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques années, il y a une diade homme-chien, c'est-à-dire un couple comme homme-chien, qui a été testé dans les montagnes du Chili. On a proposé à des personnes accompagnées de chiens qu'ils avaient élevés de grimper une montagne. Il y avait deux types de populations, les chiens qui avaient été élevés de manière démocratique et ceux qui avaient été élevés de manière autoritaire. Eh bien, au-delà de 4500 mètres, compte tenu de la structure du chien, en ce qui concerne effectivement sa capacité thoracique, les chiens étaient très mal en point, ils respiraient très mal. Eh bien, les chiens qui avaient été élevés de manière autoritaire se sont rebellés contre leurs maîtres, ont tenté de les mordre, ont grogné, ont refusé de faire les 200 derniers mètres pour arriver au sommet. Alors que les chiens qui avaient été élevés de manière démocratique, avec des caresses, des gâteaux, avec des félicitations, des recommandations, eh bien ceux-là ont estimé que leur maître avait raison et l'empathie dont ils avaient bénéficié les a menés à suivre leur maître jusqu'au bout. Donc l'adhésion, ça marche mieux que l'obéissance? L'adhésion marche mieux que l'obéissance et la contrainte marche moins bien que la coopération au niveau du leadership. Alors, dans ces groupes d'animaux, dans ces espèces, comment est-ce qu'on se choisit? C'est-à-dire, concrètement, dans l'entreprise, ça correspond à la problématique. Comment j'intègre des nouveaux collaborateurs? Qu'est-ce que nous apprennent, là encore, les animaux sur le sujet? Alors, les nouveaux collaborateurs, quand ils vont arriver, par exemple, dans une tribu de singes, les collaborateurs vont au départ être un peu à l'extérieur du groupe. Ouais. Et vous allez avoir progressivement une intégration. Mais cette intégration, elle va se faire entre autres parce que les singes qui veulent accepter d'être intégrés vont accepter aussi les contraintes que ça suppose. C'est-à-dire qu'ils vont faire des tâches basses. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à accepter le pouvoir des dominants. Et puis petit à petit, ils vont se faire un réseau. Ils vont se faire un réseau, ils vont se faire des copains, ils vont effectivement commencer à rendre des services, ils vont créer du lien. Et à ce moment-là, ils vont commencer à rentrer dans le moule finalement de ce qu'on leur propose, mais à une condition, comme en entreprise, c'est qu'ils acceptent les valeurs de la communauté. S'ils sont trop divergents par rapport aux valeurs de la communauté, alors ils se feront rejeter du système et ils devront changer de groupe animal. Merci beaucoup Emmanuel Portaneri, partenaire du groupe Segos, formateur qui a écrit avec Christine Faro-Van-Vent et Jean-Marc Poupard Quand les animaux inspirent l'entreprise aux éditions ESF. Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.